Bienvenue dans cette deuxième vidéo des tubes de l'été d'Explorescence. Aujourd'hui, on va parler des règles en photographie, ou de pas respecter les règles plutôt. En fait, on a envie de parler de ça parce que à chaque fois dans nos workshops, il y a une partie où on fait un peu de la critique de portfolio. Et en fait, on s'est rendu compte à chaque fois que les gens étaient très marqués par le fait qu'on se foute un peu des règles. Ah, il y a mon chat qui veut participer à la vidéo, je vais... Surtout le dernier en fait, hein. C'était encore plus marqué, assez marqué. Ouais. Et du coup, on va faire une vidéo là-dessus parce que moi personnellement, je suis quelqu'un de calme, mais ça m'énerve vraiment d'entendre des critiques sur des photos, dire ah ta photo elle est pas bonne parce que tout rouge et ça. Parce que t'as coupé une main, parce que ton fond il est cramé, parce que... Mais en fait, je m'en fous quoi. Ce qui compte, c'est que l'émotion soit là. Les photos elles sont pas nettes de toute façon. Tu dis voilà, ça parce que ces photos elles sont floues. Comme les photos sont toutes floues, du coup ça m'énerve de dire ça. Non, surtout en fait, ce que je crois, c'est que le truc le plus important et de très très loin, c'est l'émotion que va transcrire votre photo. Et du coup, les règles, entre guillemets, en fait, c'est un truc de photographe, c'est un truc de geek, je trouve. Et c'est bien de les connaître, c'est bien de les respecter si on peut les respecter. Mais si on peut pas et que l'émotion du moment fait qu'on doit être hyper spontané, aller hyper vite et couper un front, couper peu importe, je pense qu'il faut le faire parce que c'est plus important de capter l'émotion que tout ce qui peut se passer, que toutes ces règles qu'on avait essayé de respecter et qui le temps de les respecter fait que le moment il est fini en fait et c'est déjà trop tard. C'est ça. Peut-être que je te laisse un peu parler. Ouais. Il a essayé de faire une vidéo tout seul. Non, en fait je trouve que c'est bien d'avoir un cadre parce que ça permet aussi de savoir un peu où on va. Je pense que c'est bien aussi au début quand on commence parce que ça rassure d'avoir un cadre, c'est-à-dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, ça donne un peu des rails en fait pour savoir. Et du coup, c'est bien d'en sortir parce qu'après tu risques de passer à côté de plein de moments, comme dit Baptiste, géniaux en fait que tu vas pas avoir. Un truc tout bête. Si tu te dis, je vais toujours cadrer pour voir les têtes en entier, en fait tu vas avoir toujours un cadrage qui est un peu large et peut-être jamais être vraiment dans la scène. Alors que si tu rentres dans la scène, c'est pas grave, tu vas couper un front, peut-être tu vas être limite au-dessus des sourcils, tu vas couper une main, un bras. Je pense sincèrement que c'est pas important parce que du coup, c'est sûr tu vas avoir peut-être un bout de bras en moins, un front en moins, tout ça. Par contre, tu seras complètement connecté à ce qui se passe, à l'action, au sourire, au regard, à tout ça. Et ça aura beaucoup plus de force que juste focaliser sur on voit pas la main. Et rassure-moi, Jérémy, tu fais pas ça avec un 35 mm quand même. Bien sûr. C'est pareil, c'est le truc qu'on entend souvent, le 35 mm, faut pas faire de portrait avec, ça déforme. Alors, oui. En fait, moi tu peux être collé à 15 cm des gens. Le 35 mm, c'est sûrement l'optique avec laquelle je suis le plus proche des gens en fait. Et je m'en fous en fait de ce que j'aime, ce côté, je suis dans l'action, il y a quelque chose qui se passe et je m'en fous si ça va un peu déformer le côté du visage ou un truc comme ça, je m'en fous en fait, vraiment. Et du coup, sur les mariages, t'es au 70-200, comme ça t'es pas trop près. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu peux pas être avec une focale fixe, non? Non, tu peux pas en mariage, fixe. Et puis c'est pas un truc de reportage. Et oui, voilà. C'est ce qu'on se dit, hein. Non, on fait les cons, mais vraiment ce qui compte, je crois, c'est de pouvoir écouter son intuition, de faire les choses comme on le sent, shooter ce qui nous parle, et de se défaire complètement des règles. C'est bien d'avoir des règles quand on va faire une séance pour s'entraîner, ou quand on veut tester des trucs ou quoi, c'est pas un problème. Pour moi, une fois qu'on est en reportage, il faut vraiment se libérer de tout ça et shooter de la façon la plus intuitif possible. Ouais, pour être assez réactif en fait, avoir quelque chose de simple pour être assez réactif, aussi bien dans les réglages, dans la prise de vue. Après, c'est pas forcément tant qu'il n'y ait pas de règles, c'est qu'aussi que ce soit peut-être tes règles à toi. Oui. Parce que du coup, forcément, en fait, il te faut un cadre, il faut que tu saches où tu veux aller, parce que tu peux pas être comme ça en mode lifestyle complètement, je sais pas ce que je vais faire. Tu peux essayer de tendre vers ça, mais ton cerveau, il a besoin quand même d'un cadre. Et du coup, peut-être de te dire que dans tes règles à toi, tu peux faire ci ou ça, et en fait, tu les maîtrises du coup, parce que c'est quelque chose de conscient, et tu peux te dire d'une séance à l'autre, je vais essayer ça, je vais essayer de me rapprocher, c'est pas grave si je coupe un truc. Et du coup, tu vas te décharger de ça, et tu vas peut-être faire des photos qui vont être plus créatives, ou au contraire, te dire, je veux dans ma règle avoir un grand paysage avec le couple en tout petit au centre, ou sur un côté, peu importe, mais pas forcément suivre une règle de cadrage imposée, on te dit, il faut les tiers, les choses comme ça. Si tu l'as, ça peut être bien, esthétiquement, ça te plaît. Mais parfois essayer d'autres règles justement où tu vas te détacher de ça et tu vas pouvoir peut-être être beaucoup plus réactif, créatif et faire des photos qui ont beaucoup plus de sens et surtout qui te correspondent en fait. Parce que c'est un truc qui est hyper important. Si tu suis tout le temps un chemin tracé par d'autres, tu vas jamais trouver ton style, jamais trouver ta voix, tu vas pas trouver ta patte et du coup tu risques de pas trouver les clients qui vont venir vers toi parce que justement ils aiment ce côté un peu foufou peut-être ou un peu déjanté. C'est comme on dit il faut être à niveau des enfants absolument tout le temps quand on fait des photos. Du coup, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas d'effet soit de supériorité ou de choses comme ça. Mais peut-être que d'avoir des photos en contre-plongée ou de dessus, tu peux faire un super portrait en fait qui peut être hyper fort. Donc, il faut arriver à sortir de ça, quoi. Ouais, complètement. Puis en fait, le fait de ne pas respecter des règles va
va créer un style complet en fait, va vraiment définir un style. Je vous invite à découvrir le travail de Catherine Giroux si vous ne connaissez pas, qui elle, je pense, s'est mis comme mission de faire un gros fuck à toutes les règles qui existent. Ouais. J'ai vu des photos d'elle où on voit carrément son ombre sur le couple qu'elle est en train de shooter, quoi. Donc elle est vraiment dans un truc de dire je m'en fous et je fais ce qu'il faut. Elle coupe les membres. C'est de travers, c'est jamais droit, enfin bref. Elle respecte rien, mais du coup, elle est assez reconnue. Je pense qu'elle vit très bien de la photo parce qu'elle est toujours pleine de séances de mariage, tout ça. Et en fait, ça a complètement défini son style, du coup, cette façon de faire, de rien respecter. En fait, il faut bien se dire que ce truc de règle, c'est un truc de photographe. Il n'y a que nous qui le voyons. Les gens, ils s'en foutent de ça, en fait. Vos clients, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est d'être touchés par les images et savoir si la photo elle est droite, si elle est bien cadrée, si elle est assez nette. Ça, en fait, ils en ont juste rien à Et foutre, puis, quoi. au pire, si c'est important pour eux, en fait, ils iront voir quelqu'un qui le fait et pour qui c'est important aussi, en fait. Oui, je pense que chacun doit avoir ses propres règles. Tu dois définir un petit peu ton guide personnel. Et du coup, les gens, ils viendront pour ça, en fait. Et quelqu'un qui est dans le contrôle total et qui veut un truc ultra précis, bah, il viendra peut-être pas vers toi, il ira vers quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ok, quoi. C'est pas un souci, quoi. C'est ça. Un autre exemple que j'entends souvent, c'est quand on shoot à contre-jour, c'est ah, mais t'as cramé ton ciel et tout, quoi. Super. C'est super. C'est pareil, en fait, c'est un truc qui peut être une intention complète, en fait, de dire je crame le ciel. Parce que je veux que mon sujet soit enveloppé dans quelque chose de très blanc, très doux, et du coup, bah, c'est une intention et ça peut être super joli. Et du coup, moi, ça ne me gêne absolument pas d'avoir un fond tout blanc. En fait, si le sujet, il y a une espèce d'espace négatif, on le voit, et du coup, eux, ils ressortent bien, ils sont entourés de blanc, je trouve ça hyper beau. C'est ça, en fait, on peut dire c'est complètement débile, quoi. Oui, c'est ça, parce que du coup, qu'est-ce qui est important, en fait, c'est l'intention. Est-ce que tu vas shooter en te disant, il faut pas que mon fond soit cramé, mais quelle est la règle, en fait? Tu vois pas les gens dessus, c'est que des ombres chinoises géniales. Non, tu pourrais pousser tes ombres et voir, mais du coup ça ressemble à tout mais après tu peux avoir aussi toujours la différent. dynamique du capteur qui peut être limitée quand tu es en pleine journée, en plein cagnard ou quoi. Et du coup, tu peux te dire, soit que ce soit un vrai choix, te dire ben, je le crame volontairement, parfois tu n'as juste pas d'autres possibilités. Donc si tu n'as pas d'autres possibilités et que dans ton intention, ce que tu veux, c'est voir l'expression de tes clients, bah, du coup forcément bah, tu vas les prendre en photo pour voir leur expression et tu t'en fous que l'arrière il soit cramé, pas cramé ou quoi. Je pense que c'est vraiment secondaire et comme disait Baptiste tout à l'heure, les personnes en voyant les photos, ils vont jamais regarder ça en fait. Ils vont se dire, ils vont voir eux, ce qu'ils sont en train de vivre, ils vont voir le moment parce que du coup, tu es aligné avec ton intention et ton intention c'est de les rendre beaux, c'est de leur montrer tels qu'ils sont vraiment et du coup ça aura beaucoup plus de force que de dire ouais super on vous voit pas mais par contre le fond il est bien, on voit les nuages quoi. C'est comme aussi on entend souvent faut pas shooter à pleine ouverture parce que c'est pas là où l'optique est la plus performante, tu vas avoir des photos floues, tu vas avoir qu'une seule zone nette et les autres personnes peut-être au fond le vont être floues. Ouais mais en fait c'est ce qui me plaît moi. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me plaît. On m'a dit une fois, il faut pas shooter un mariage en dessous de 2,8 parce que sinon tu crées trop de zones floues. Mais c'est exactement ce que j'aime en fait. Et la personne qui m'a dit ça, elle va préférer quelque chose de plus net et c'est très bien pour elle. Moi, les gens qui viennent me voir, en tout cas, ils aiment ça parce qu'ils me prennent. Donc ce style-là leur plaît et tant mieux. Si personne me prenait, tout le monde me disait tes photos sont toutes floues, on n'aime pas, je me poserais la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vois que ça marche. Moi, ça me plaît, ça me touche profondément. J'adore avoir une toute petite zone nette et que tout le reste soit dans une espèce de truc flou et tout ça. Typiquement, le vignetage de mes optiques, je le laisse exprès, je le corrige pas dans Lightroom parce que j'aime qu'il y ait ce côté un peu poétique, ça fait un peu rêveur, on a l'impression d'être dans un rêve et que voilà, il y a les zones un peu noires autour, ça j'adore. Donc il n'y a vraiment pas de règle en fait, il faut vraiment faire comme vous avez envie et vraiment. Pourtant, je pense qu'on est quand même souple, mais n'écoutez pas les gens qui vous disent il faut faire comme ça. Faites comme vous avez envie avec votre cœur, écoutez-vous en fait. C'est ça. Parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu organique aussi. Ah, on les a vous voyez là. Toi, hein, moi je les tue. Il y a vraiment quelque chose d'un peu organique aussi. Parce que dans ce truc-là, par exemple, longtemps on m'a dit, quand forcément quand t'es à 1,4 ou à 1,2, peu importe, quand t'es à pleine ouverture. Moi non, mais toi oui. Et du coup, tu prends quelqu'un forcément qui n'est pas complètement face à toi, qui est un peu décalé, et tu fais la mise au point. Moi, je fais toujours la mise au point quand même sur l'œil qui est le plus proche de moi. Du coup, forcément, l'œil qui est un peu plus en retrait, il peut être un petit peu flou. En fait, tu t'en fous, parce que de toute façon, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu regardes jamais les deux yeux en même temps. Et là, c'est pareil, en fait. Tu regardes l'image, et il y a ce côté organique, en fait, de qu'est-ce que ça évoque, en fait. Du coup, de se focaliser sur juste ce regard, c'est ce que tu regardais, toi, à la prise de vue. Peut-être que la personne, si tu as choisi cet œil-là, c'est parce que justement, elle te regardait avec cet œil-là. Et du coup, c'est quelque chose qui va être peut-être beaucoup plus fort que de chercher absolument à avoir tout net et avoir quelque chose qui a moins de sens, je pense.
Et puis voilà, et tu perds en spontanéité forcément en fait. Oui, c'est sûr. C'est comme quand tu apprends à conduire. Au début, bah, tu passes la vitesse, tu débrayes, t'embrayes, tout ça. Et après, en fait, ça devient un automatisme. Et en fait, il faut que ce soit ça en fait. Il faut que ce soit un automatisme pour que tu laisses complètement place à ce qui se passe au moment. Sois pas tout le temps en train de regarder ton écran. Est-ce que la compo est bien? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et du coup, te détacher complètement pour vivre le moment présent en fait. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est se mettre une très grosse pression de vouloir absolument respecter les règles. Et si pendant que tu shootes, tu as la pression et tu dis ah, faut que je respecte mes tiers, faut que je respecte il faut pas que je coupe un membre et tout ça, tu vis pas le moment en fait. Hein. Tu es vraiment dans ton truc technique, tu pas du tout en relation avec les gens et ça peut pas fonctionner. C'est pareil pour les réglages sur l'appareil photo. À chaque fois quand on fait nos workshops, je pense que les gens sont choqués parce surpris, que. Voilà, surpris plutôt que choqués, c'est le mot est fort. Surpris parce qu'en fait, on a tous les deux une façon de shooter qui est hyper simple. En priorité ouverture principalement. Moi, des fois, je suis un petit peu en manuel, mais où j'ai que ma vitesse à régler en fait. Mon ouverture et mes ISO sont déjà réglés, j'ai pas y touché. Donc j'ai un seul réglage à toucher, c'est ma vitesse. Et en priorité ouverture, le seul truc que je touche, c'est la compensation d'expo. Je suis en ISO auto, enfin tout est en automatique. L'idée, c'est. Les gens se disent ah, mais attends, avec les photos que vous faites, ça a l'air hyper maîtrisé, hyper technique et tout ça. Comment ça peut être aussi simple? En fait, l'idée, c'est ça, c'est que quand il se passe quelque chose, je veux pas avoir à réfléchir à mon réglage. Je veux que mon appareil photo soit juste là pour exprimer ce que j'ai vu. Et si, quand quelqu'un se met à rigoler, je suis en train de vite le réglage de truc et tout, c'est fini en fait. C'est sûr que c'est fini. Donc il faut que vous ayez des réglages hyper simples. Le collimateur central pour faire la mise au point, j'utilise rien d'autre. Et j'ai pas du coup à réfléchir quel collimateur. Bah, du coup, des fois je décale. Canon, ça. Maintenant que j'ai un 5D Mark IV, ça va beaucoup mieux marcher. Non, mais du coup, voilà, je suis toujours sur le central. Je sais où ma mise au point se fait. Je recadre un peu, bah, des fois c'est un petit peu flou parce que mon plan a bougé, mais c'est pas grave parce que voilà, j'ai mon expression que je voulais avoir. Sinon j'aurais rien eu du tout en fait. C'est pas vraiment important. Il y a une règle peut-être en fait, on n'y avait pas pensé en préparant, mais là j'y pense, c'est le nombre de photos en fait. Parce que du coup, moi on m'a souvent dit à mes débuts, ah mais tu fais beaucoup trop de photos, t'es mauvais, tout ça. Bon déjà d'où ça vient en fait, encore une fois il n'y a pas de règle. Et en fait aujourd'hui je sais pourquoi je fais beaucoup de photos, c'est pour avoir le bon moment. Et du coup si t'es pas en train de réfléchir tout le temps à tes réglages et que tu fais suffisamment de photos pour pouvoir dans ton tri en fait, dans ton choix, de choisir le moment qui te semble représentatif de ce que t'as pris, je pense que ça a beaucoup plus de force en fait. Donc même ça, n'écoute pas ceux qui te disent il faut faire tant de photos. Même moi je te dis que je fais beaucoup de photos, c'est pas une règle, c'est si t'as besoin d'en faire il faut en faire, si t'as pas besoin il faut pas en faire. Mais il faut pas écouter en te disant le capteur il va s'user, oui bah t'es photographe, le capteur il s'use quoi. De toute façon c'est pas un problème. Ce qu'il faut c'est que tu aies un reportage de qualité, une séance de qualité. Je crois qu'il n'y a que ça qui compte. Oui. Et du coup, ça passe par qu'est-ce que tu veux, quelle est ton intention, qu'est-ce que tu veux proposer, qu'est-ce que tu veux offrir comme image, en termes de rendu, en termes d'émotion, d'ambiance, tout ça. Quoi. Complètement. Donc pose-toi ces questions au lieu de te demander il faut faire ça parce qu'on m'a dit que. Quoi. On conclut? Allez. Bon, du coup, la conclusion en fait, qui est simple, c'est que l'émotion elle est au-dessus de tout en fait. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'autre truc important dans une image que faire passer une émotion. Les gens, l'être humain de façon générale vit pour vivre des émotions, en fait c'est ce qu'on cherche tout le temps, on veut vivre des émotions heureuses en général, les émotions tristes on aime moins, mais en tout cas on vit pour vivre des émotions et du coup une photo ça n'a pas d'autre objectif que d'évoquer une émotion. L'art de façon générale est là pour évoquer des émotions et du coup si l'émotion est là et que les règles sont pas respectées on s'en fout quoi. C'est ça, oublie les mains coupées, les fronts coupés, les fonds cramés, la netteté, tous ces trucs là et juste dis-toi quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux montrer et quelle émotion je veux montrer et ça marchera. Je vais mettre de l'émotion dans cette vidéo. Je miaule depuis tout à l'heure, je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais voilà un petit peu d'émotion. Les chats ça marche toujours pour l'émotion. Tu dis coucou Paula. Salut. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a passionné de parler de ça. Et du coup on vous dit à la semaine prochaine. Toi t'es pas très passionnant par contre. Hein. Ouais je sais, mais je fais du mieux que je peux. Bon à la semaine prochaine et en attendant éclatez-vous quoi. C'est ça. Et puis ne respectez rien, réfléchissez à vous dire qu'est-ce que je peux pas respecter aujourd'hui et mettez-le en place. Bonne journée, au revoir.